actuellement à la vitesse fantastique de 2 km/h. Tout en haut, Magnance avec élégance ce drapeau. Anushka Simeneva Stiponka. Nos deux serveurs. À droite, accompli, messieurs Goyard et Zappa. Et ils ont déjà commencé à en servir à notre ingénieur d'acier et de fer, les contre deux l'ancien champion olympique de natation, monsieur Bernard Comte. La championne du grand voyage, monsieur Loupichou, en devant, attention, attention, la championne du grand voyage, mesdames et messieurs, ils ont traversé la moitié de la rampe pour être ici. On reconnaîtra monsieur Angelo Zanfano, le plus grand. Vous venez d'apercevoir un homme qui défile loin de la nature, monsieur Ivan Goya, mais également le concepteur, l'ingénieur de cette le train du grand voyage. La sopran du grand voyage. Mais il n'y a pas de respect dans cette compagnie. Oh là, oh. T'aurais pas sifflé avec ces gants en cuir, Michel, là. Allez, stop, stop, stop.
Quant au voile noir, eh bien, il constitue une coiffure traditionnelle de l'époque, tout comme mes sourcils entièrement épilés. Une mode pour les femmes de mon rang, adoptée de la pratique des prostituées. D'ailleurs, on a beaucoup douté de ma vertu, à cause de mes cheveux que tout le monde pense détachés. Quelle idée! Une jeune femme de mon statut ne se serait jamais coiffée ainsi. Mes cheveux sont en réalité attachés. Seules quelques mèches tombent le long de mon visage. En revanche, ce qui est bien fondé et bien réel, c'est cette faille de 12 cm qui a manqué de me défigurer dans le coin supérieur gauche du tableau. Ça, c'est à cause de François Ier. Il m'a accroché dans sa salle de bain. Vous vous rendez compte, l'inconscient dans sa salle de bain? Et l'humidité a déformé le support. Car oui, on pourrait penser que je suis peinte sur une toile, mais pas du tout. C'est sur un panneau de bois que Léonard m'a peint, en réalité, un panneau de peuplier plus précisément. D'où mon poids assez conséquent pour un petit tableau. Je pèse en réalité 8 kilos. Absolument, les dimensions du panneau, 77 cm par 53 cm, m'ont permis de créer un grand portrait de 3/4 jusqu'à la taille, bras et mains compris, me permettant ainsi de représenter Mona Lisa à taille réelle. On a volé la Joconde. Le monde de l'art est en émoi. Et les accusations pleuvent. On suspecte notamment le poète Apollinaire qui a été emprisonné pendant 3 jours avant d'être innocenté. On se demande qui a bien pu voler la Joconde. Pourquoi moi? Qui? Et surtout comment? On fouilla partout. La police française s'activa. C'était devenu une affaire d'État et les contrôles aux frontières étaient renforcés. Mais je restais introuvable. Pourtant, vous savez quoi? Pendant 2 ans, je n'ai jamais quitté Paris et je suis restée cachée sous le lit de mon ravisseur. Le ravisseur, parlons-en. C'est Vincenzo Perugia, un employé et vitrier italien qui avait profité de la fermeture du Louvre pour dérober mon chef-d'œuvre. Son acte, sous couvert de patriotisme, avait pour ambition de restituer l'œuvre à son pays d'origine, le mien et le tien aussi, Lisa, l'Italie. Ce n'est que lorsqu'il tente de vendre ma Mona Lisa à un antiquaire que le voleur est arrêté à Florence en décembre 1913. Après un bref voyage dans sa ville natale, la Joconde fera son grand retour au Louvre le 4 janvier 1914. Ce fut l'occasion d'ailleurs d'une magnifique fête.